C'est le plus gros choc de l'histoire du Royal Rumble qu'on vient d'assister, mesdames et messieurs. On l'avait pas vu venir. On l'avait pas vu venir. Franchement, Triple H, respect. Il faut rendre à César ce qui est à César. Pardon pour la voix, l'APC est passé par là. Amis du Corner du Catch, bonjour à tous. Vidéo réaction sur ce Royal Rumble 2025 qui va bouleverser l'histoire. Qui va bouleverser l'histoire de la WWE. C'est la plus grande surprise de l'histoire du Rumble. Jey Uso va main eventer WrestleMania 41 à Las Vegas le dimanche 20 avril 2025. 22h, heure américaine, 4h du matin à peu près, 5h du matin, heure française. Oui, vous avez bien entendu, Jey Uso va être le main event de WrestleMania. Là, c'est plus un nickname, c'est plus un blaze main event Jey Uso, là c'est la réalité. Mais déjà, en global, est-ce que le show était bon? Le show était moyen pour moi. Le show était moyen. Et on va en parler quand même de ce qui s'est passé pendant tout le show. Déjà, on a commencé par le Royal Rumble féminin et déjà, c'est un premier coup de gueule pour ce Royal Rumble féminin. Parce que moi, je vous le dis d'entrée, ce Royal Rumble féminin, je l'ai trouvé très mauvais. Pourquoi? Déjà, tu sens la différence d'écriture entre les hommes et les femmes. Si vraiment WWE veut faire l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut qu'il y ait un booking équitable. Parce que ce Royal Rumble féminin est le reflet du booking qui a été fait durant le build-up du Royal Rumble. Le néant. Et on l'a ressenti. Bon, il y a eu quoi comme retour? Charlotte Flair, ça a été annoncé. Bon, Nikki Bella en dernier, ok, c'était une semi-surprise parce que... Bon, j'étais pas sur les réseaux toute la journée, mais apparemment, après, j'étais tombé sur un article avant le Royal Rumble qui disait que Nikki Bella était à Indiana. Donc, elle allait faire coucou. Alexa Bliss, à la limite, Alexa Bliss, c'était une surprise parce que les pistes ont été un peu brouillées. On dit qu'elle était en Floride, nanani, nanana. Donc, elle pourra pas être au Rumble. Finalement, elle est revenue. Et c'est peut-être la plus grosse pop de ce Royal Rumble féminin qui a été vraiment vide. Mais est-ce que franchement, dites-moi en commentaire quelle image de ce Rumble féminin vous allez retenir? Parce que sur le masculin, vous allez retenir des images, des moments forts. Sur les réseaux, vous verrez des captures et tout, des miniatures. Mais ce Rumble féminin, c'était catastrophique. Et ce Rumble féminin aussi montre à quel point WWE, dans son roster féminin, n'a pas un vivier de stars. Quand tu voyais une à une les entrées des meufs, il y avait quasiment, voire même pas de pop. Les seuls moments où ça a vraiment popé dans ce Rumble féminin, c'est quand Maxine elle a fait ses guignolades là. Voilà, les fans, tu connais, ils sont toujours friands de trucs un peu goofy. Et même Chelsea Green et tout là, quoi, s'est fait éliminer par Piper Niven par inadvertance. Mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Si tu regardes le listing du Rumble féminin, sur les 30, t'as quoi? T'as que 5-6 grosses têtes. Et avec aussi officiellement Jordynne Grace qui a finalement débuté au Royal Rumble. Petit coup de gueule aussi sur Jordynne Grace, son utilisation Rumble. C'était pas fameux quand même. Hein. Jordynne Grace, tu l'as pas vraiment présenté comme... ta peut-être future grosse star du roster, parce que moi je m'attendais que, là quand elle est arrivée, je m'attendais que voilà, fasse le ménage, face au Roman Reigns, on en reparlera dans le Rumble masculin, mais bon, elle a éliminé quoi, 2 personnes, je crois, 2 personnes, et au final après elle a un peu fait dodo, et après s'est fait éliminer de manière un peu abrupte comme ça. Bref, Nia Jax a eu son impact, elle a éliminé à elle toute seule 6 personnes d'un coup. Elle a éliminé le futur programme du tag féminin entre Raquel, Elif contre Bianca Belair et Naomi. Et après, elle a éliminé 2 autres, je ne sais plus c'est lesquels. Mais bref,
On avait de toute façon on avait senti venir Charlotte Flair qui gagne le Royal Rumble, qui élimine Roxanne Perez. Si tu mets Roxanne en finale, logiquement, t'as de gros plans pour elle. On verra, mais bon, Charlotte, voilà, qui a fait la meuf émue, hein, merci, cœur sur vous, je m'y attendais pas et tout, arrête. L'opération enterrement de Tiffany Stratton est en marche déjà. Victoire de Charlotte au Royal Rumble féminin 2025. Ensuite, on est passé au tag match entre les Motor City Machine Guns et DIY. 2 out of 3 falls match. Je vous cache pas que ce match est une grosse déception. Je m'attendais vraiment que ce soit un très bon match. C'était un match moyen. Et la seule chose qu'on va retenir, c'est l'intervention des Street Profits. Est-ce que maintenant, on peut dire que les Street Profits sont réellement heal? Parce qu'ils sont venus, Andy Dawkins, il est venu avec une béquille. Il a mis des coups de béquille au Motor City Machine Guns pendant que Montesford détournait l'attention de l'arbitre. Et au final, DIY a gagné 2-0. Et à la fin du match, les Street Profits, ils ont attaqué toutes les teams. Je pense qu'on se dirige finalement vers un triple threat à WrestleMania. Est-ce que Triple H va réussir à builder ça jusqu'à WrestleMania? On verra. Ladder match entre Cody Rhodes et Kevin Owens, c'était un excellent ladder match. Les bumps qui se sont faits, ces mecs-là. Surtout Kevin Owens, là, quand il se mange le Alabama Slam, quand il atterrit là sur l'échelle, sur l'échelle qui est posée. Ah, la tête. Non, Kevin Owens, il a donné son corps à la science, là, même le Brainbuster à un moment, quand ils atterrissent sur l'échelle et tout, ils sont vraiment tués, hein, franchement. L'intervention, la pseudo-intervention de Sami Zayn n'a pas vraiment servi. Je pense qu'au final, mais en toute façon, je pense que réellement, on va se diriger vers un Kevin Owens contre Sami Zayn numéro 2 à WrestleMania. Bon, je pense que Kevin Owens va en vouloir à Sami Zayn parce qu'il est venu, mais finalement, il l'a pas aidé. Donc Kevin Owens, il va péter un câble, il va de nouveau attaquer Sami Zayn, et puis voilà. On aura, mais cette fois-ci, un très bon Kevin Owens Sami Zayn à WrestleMania parce que celui de WrestleMania 37 était mal buildé, il avait duré 10 minutes et c'était un match mid. Et là maintenant, on passe au Royal Rumble masculin qui a été un bon Rumble masculin, franchement, bon Rumble masculin, même s'il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas vraiment de surprise. Déjà, premier couac de ce Rumble masculin, vous l'avez peut-être vu, il y aura même Pat McAfee a appelé l'AVAR. Là, c'est aussi Michel Beaujolais, il devait être utile pour ce genre de choses. Les deux premiers, Penta et Rey Mysterio, ont commencé. Et je pense que très clairement, Penta était éliminé dès le début. Parce qu'à un moment, quand Rey Mysterio lui fait son espèce de Hurricane Rana pour essayer de l'éliminer, très clairement, je pense que les deux pieds de Penta ont touché le sol. Mais ils ont finalement décidé de recharge parce que Penta devait faire une grosse perf et finalement, Penta, sur ses quasiment 40 minutes de Rumble, il a quasiment fait dodo, il a pas fait d'impact. Que dire, le truc de speed, au début, ça m'a saoulé parce que tu voles le spot d'un catcheur pour faire ce genre de bouffonnerie. Au final, c'était à la fin drôle parce que comment Braun Breaker l'a découpé avec un spear et après il l'a dégagé. Mais quand même, le speed, il a une élimination parce qu'il a éliminé Otis. Braun Breaker, il a fait une bonne perf dès qu'il a rentré du Rumble. Boom, spear sur Carmelo. Allop, dégage. Merci, au revoir. Salade tomate oignon. Bien sûr, on retiendra ce face-off magnifique entre Roman Reigns, CM Punk et John Cena. Ensuite, il y a direct, là, ils ont oublié le time code, là. Ils ont dit, bon, allez, on envoie Seth Rollins. Seth Rollins, il est arrivé. Je pensais que là, les 4, ils auraient été réunis, mais Seth Rollins s'en battait les couilles. Il est venu, il a attaqué CM Punk. Ça, c'était stylé. Jacob Fatu a fait une très grosse perf. Lui, il a fait le cleanage. Dès qu'il est arrivé, c'est lui qui a commencé à cleaner et tout. Et après, c'est Roman Reigns aussi qui a fait le cleanage. Spear, dégage. Spear sur Joe Hendry qui est finalement... et qui était bel et bien au Royal Rumble, qui s'est fait éliminer rapidement. Et puis voilà, et puis ce final du Rumble qui restera gravé dans la mémoire, qui restera
vraiment la plus grosse surprise. Mais ça, ce booking-là, il faut dire les termes, c'est du Vince McMahon. On avait beau critiquer. Voilà, je parle en termes de booking, pas en termes de personne, de ce qu'il a fait en dehors, ce qui est dégueulasse et tout, bref. Mais Vince McMahon, sa force quand même, c'était il aimait surprendre les gens. Triple H quand même là, petit à petit, il commence à reprendre des prémices de Vince McMahon. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est poser ses couilles sur la table. C'est vrai, il a vraiment posé ses couilles, même si le pressing de Rikishi dans son podcast a quand même porté ses fruits, parce que si vous suivez un peu sur les réseaux ces derniers mois, ces 2 dernières années, Rikishi avait pas mal tensé Triple H et la WWE sur le booking de Jey Uso. Il comprenait pas, parce qu'il dit que Jey Uso c'est le top 3 seller en termes de merch. C'est pour lui la plus grosse star actuelle avec Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes. Il comprenait pas son booking. Je pense que les coups de pression, les appels au phare ont finalement payé, parce que Jey Uso, vers la fin de l'année, il était champion intercontinental pendant 10 jours. Mais il était champion intercontinental. Là, tu lui donnes un Royal Rumble. Et il a déjà affronté Gunther plusieurs fois. Donc, la logique, c'est que il va affronter Cody Rhodes. Mais est-ce réellement évident? Parce qu'en fait, là, ce qui est vraiment intéressant dès ce début de Road to WrestleMania, c'est que d'un côté, je suis content parce que c'est un peu une victoire contre les dirt sheets. Oui, là, franchement, là, je commence à en avoir des dirt sheets. Parce que personne, mais vraiment personne a vu venir ça. Et c'est ça qui fait la magie du catch. Là, on a retrouvé quand même cette magie. Là, on était tous là, devant notre télé. Bon, moi, sur notre petit groupe, à nous, je disais, quand j'ai vu que Roman Reigns et Seth Rollins sont fait éliminer en même temps par CM Punk, je fais, ah, c'est bon, Cena va gagner. Parce qu'après, Logan Paul avait éliminé CM Punk. Là, c'était boulevard pour John Cena. C'était boulevard. Et là, bim, t'es devant ta télé, 4h du matin, tu vois Jey Uso qui élimine John Cena. Tu te dis, what? Il n'y a pas une erreur et tout? Parce que, non, John Cena avait bien les 2 pieds à l'extérieur du ring. C'est moment incroyable. Et même la foule a vraiment été climatisée, parce que si on revoyait les images, quand Jey Uso gagne, la foule, ils savaient pas comment réagir. Ils n'étaient pas direct, waouh, et tout. Tu vois, c'était vraiment, hein? Ça fera partie des grands moments de l'ère moderne de la WWE et du catch. Jey Uso, main event de WrestleMania. Et bah ça, si on m'avait dit, je t'aurais dit, mais non, arrête, c'est bon. Jey Uso, c'est pas un vrai main eventer. Mais là, les gars, il va falloir s'attendre que Jey Uso, même s'il gagne pas WrestleMania, mais au courant de l'année, il est vraiment une ceinture. 2 titres de champion mondial. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est que vraiment là, toutes les cartes ont été brouillées. On ne sait pas où va se WrestleMania 41. Parce que quid de Roman Reigns, quid de Seth Rollins, quid de CM Punk, la fameuse faveur. Les trois ont été éliminés. Seth Rollins qui a mis 2 stompes à Roman Reigns. CM Punk qui était pisse, qui a attaqué Seth Rollins. Où ça va mener? Est-ce qu'on aura un CM Punk, Seth Rollins numéro 2 à WrestleMania? Est-ce qu'on aura un Roman Reigns contre Seth Rollins, le tant attendu frère contre frère? Voilà. Bah, on sait pas. Et c'est bien, mais d'un côté, tu sens le déséquilibre entre les hommes et les femmes, parce que chez les hommes, tu vas être excité de fou en termes de booking. Chez les femmes, bon, tu vois à peu près la route, mais est-ce que le chemin est bien emprunté? Voilà ce que j'avais à dire sur ce Royal Rumble qui a retourné, qui a choqué le monde de manière positive. Certains vont dire c'est n'importe quoi. Je suis un peu partagé.
J'étais agréable. C'est pour ça que j'aime le catch. Je veux ce genre de choses. Je veux être surpris devant ma télé. Voilà. Pas besoin d'avoir des dirt sheets, pas besoin d'écouter les relais qui sont les relais là des réseaux en France là, les fameux médias catch français. Voilà, incroyable. Franchement, Triple H, là par contre, merci de m'avoir redonné ce goût-là de voilà l'inconnu, l'inconnu et la surprise. Une très belle surprise. Et je vais dormir avec plein de questions dans la tête. Et c'est ça, je me dis, quand je vais aller à Vegas, je vais me dire, mais où va aller la WWE? C'était votre ami Connard du Catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, partagez, commentez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces vainqueurs du Royal Rumble en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce sublime ladder match entre Kevin Owens et Cody Rhodes et de ce affreux Rumble féminin. Merci et dites-moi au pire des cas aussi vos fantasy bookings de WrestleMania 41 parce que là, on sera dans un WrestleMania 41 mais complètement fou. L'année dernière, c'était fou, fou et avec des renversements de situation. Là, celui-là, c'est l'un des plus imprévisibles qu'on ait jamais connu. Merci.